Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous partageons sur à la rencontre de l'Éternel comme thème. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, du 10e au 11e verset. Nous lisons: « Je fus ravi en esprit ». C'est Jean qui parle. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Parole du Seigneur. Beaucoup de personnes ont été à la rencontre de l'Éternel, et c'est dans des circonstances et endroits différents. Les uns l'ont rencontré dans des prisons et elles se sont converties. Les autres personnes ont rencontré l'Éternel dans des souffrances atroces, dans des graves accidents, dans des maladies. Et à l'issue de cela, elles ont reçu la conversion. Les autres encore ont rencontré l'Éternel dans sa souveraineté, dans sa grâce, pas aucun effort. Vous pouvez d'ailleurs vous rappeler le voyage qu'avait effectué Abraham et son fils Isaac au mont Moria. Là, Isaac demanda à son père que nous avons l'Holocauste, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ce texte est contenu dans Genèse chapitre 22, verset 7. Abraham répondit à son unique fils: « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » En lisant le texte de l'Apocalypse ci-dessus, nous voulons nous attarder non sur les circonstances, mais sur un endroit approprié pour rencontrer l'Éternel. La Bible dit que Jean était ravi en esprit. Cela veut dire que Jean était monté en esprit. Jean avait pris de la hauteur. Jean avait quitté le corps, cette carapace qui nous traîne dans la boue du péché. Il a gravi les escaliers et c'est en ce moment-là qu'il a rencontré l'Éternel Dieu. Toute rencontre avec l'Éternel a toujours été heureux. Un moment de réconfort, un moment où la personne reçoit sa mission, un moment de transformation, parce que personne n'a rencontré l'Éternel et est resté la même. Mais la montagne, c'est quoi? D'une manière vulgaire, la montagne est une partie supérieure de la terre par rapport à l'altitude normale. Cette partie élevée de la terre a des degrés par rapport au sol. Pour y accéder à cette partie supérieure,
il faut déployer un effort physique et spirituel. Mais spirituellement, la montagne, c'est le symbole d'un exercice qui consiste à gravir par la prière et aller à la rencontre de l'Éternel. Ce moment est précieux, ce moment est capital, ce moment est une invitation pour toi et pour moi. Nous devons, pour des circonstances, pour des problèmes que nous avons, nous devons gravir, nous devons monter pour aller rencontrer celui qui a des solutions à tous nos problèmes. Pour ce faire, tout chrétien doit prendre de la hauteur, doit prendre la décision de monter pour s'approcher de Dieu. En prenant de la hauteur, ça veut dire que nous devons sortir de la carapace corporelle avec ses pesanteurs de la haine, de la jalousie, de l'envie. Nous devons se sauver à la montagne pour fuir le feu. Souvenez-vous de Lot. L'ange lui dit, sauve-toi à la montagne parce que le feu va embraser Sodome et Gomorrhe. Nous devons pour tout chrétien se sauver à la montagne. Nous devons abandonner le mal. Et à la montagne, nous devons y monter pour aspirer à la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Exode chapitre 19, versets 3 à 6, virgule 10, les Écritures saintes nous disent que la montagne est un lieu de l'alliance avec Dieu. Il y a cependant une mise en garde à faire aux chrétiens. Toute montagne, toute montée n'est pas une montée heureuse. Parce que l'ennemi, lui aussi, s'est fait ses montagnes. Dans Apocalypse chapitre 13, du verset 2 et 6, il est dit, beaucoup de personnes sont égarées et montent vers le dragon. Pourquoi? Parce que la bête aussi monte. Lui, l'ennemi, il est l'imitateur. Mais il faut savoir faire le choix. Il faut être éclairé. Il faut être inspiré. Il faut être illuminé par le Saint-Esprit pour connaître si cette montée n'est pas une montée qui vous amène vers la bête. Raison pour laquelle Dieu s'oppose au péché, qui est la cause de notre égarement. Lorsque nous sommes dans les péchés, nous croyons monter vers l'Éternel, pourtant nous sommes en train de monter vers la bête, vers le dragon. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, sacrificateur de l'Éternel, était monté au mont Horeb et il avait reçu les 2 tablettes de la loi. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, s'est servi de la montagne et du haut de la montagne, il fut un sermon repris dans l'évangile de Luc, chapitre 6, du 20e au 49e verset. Cet ensemble d'enseignements inspiré, guide
et va continuer à guider notre conduite. L'apôtre Jacques dit dans son épître, premier du 16e au 17e verset, que toute grâce excellente vient d'en haut. Vous aurez compris, bien-aimés, que la montagne est un lieu sacré. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de rencontre avec l'Éternel. C'est un lieu indiqué pour tout chrétien afin de s'approcher de l'Éternel. Ce qui fait que nous avons l'obligation, nous enfants de Dieu, de monter. Et à la montagne, nous serons indiqués, nous aurons des révélations. L'Éternel va intervenir dans nos problèmes parce que nous l'aurons rencontré. S'approcher de l'Éternel est la meilleure des choses, mon frère, ma soeur, qui puisse exister pour un enfant de Dieu. Parce qu'auprès de lui se trouve le pardon, auprès de lui se trouve la protection, auprès de lui se trouve la bénédiction, auprès de lui se trouve le salut. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas la vie terrestre. Tous, nous devons aspirer un jour à hériter le royaume. Ce royaume, un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume éternel qui nous a été et qui nous est préparé. Lorsque nous lisons Psaume 133, verset 3, il déclare ceci. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ainsi, tout le monde doit aspirer à monter, parce que là, il y a la vie pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, il est naturel d'arpenter les montagnes comme font les alpinistes. C'est naturel de monter. Mais il est cependant obligatoire pour un chrétien de monter spirituellement en prière pour rencontrer l'Éternel. Toi qui m'entends maintenant, à chaque montée que tu vas rencontrer l'Éternel, ton histoire va changer et mon histoire va changer. Dieu va opérer de miracles. Dieu va changer ton statut et mon statut. Et tout deviendra neuf. Marchons au-delà des conditions physiques pour accomplir ce devoir sacré. Et le salut nous est garanti. Maranatha, Pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation.